Bienvenue sur Info Live TV, mercredi 9 janvier. Merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le président américain George Bush, qui atterrit en Israël ce mercredi pour sa première visite présidentielle, a affirmé être arrivé dans la région particulièrement optimiste quant aux chances de voir un accord de paix être signé avant la fin de son mandat présidentiel à la fin de l'année 2008. Après son atterrissage à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv un peu avant midi, le président s'est ensuite envolé en hélicoptère vers Jérusalem, où il a été reçu par le président Shimon Peres et où il a rencontré le maire de Jérusalem. « 11 roquettes Qassam ont été tirées aujourd'hui depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien. 2 roquettes sont abattues de plein fouet sur 2 maisons situées dans la ville de Sderot, causant de très sérieux dégâts et blessant une personne. Plus tôt ce matin, peu avant l'arrivée de George Bush en Israël, 5 roquettes Qassam et une dizaine d'obus de mortier s'étaient écrasés dans le Negev occidental. Les tirs de roquettes Qassam ont déjà causé la mort de 12 personnes depuis l'an 2002. Selon le journal Tishrin, l'organe de presse du gouvernement syrien, la visite du président Bush au Moyen-Orient serait vouée à l'échec. Le journal syrien a en effet affirmé, je cite, que M. Bush serait arrivé au Moyen-Orient accompagné d'idées chaotiques, visant à renforcer son soutien à Israël et à mettre à bas la résistance arabe et à créer la discorde entre l'Iran et les pays arabes. Fin de citation. Le Pentagone a diffusé une vidéo montrant les vedettes iraniennes, pilotées par les gardiens de la révolution islamique, harceler et menacer les bâtiments de la marine américaine en patrouille dans le golfe d'Ormuz, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'Iran a pour sa part déclaré ce mercredi que la vidéo était une fabrication grossière. Les États-Unis ont aujourd'hui sévèrement mis en garde l'Iran de ne plus s'adonner à de telles provocations qui pourraient, je cite, être lourdes de conséquences. L'hélicoptère transportant le chef d'état-major israélien Gabi Ashkenazi a effectué un atterrissage d'urgence hier mardi à la suite d'une défaillance technique survenue peu après le décollage. Gabi Ashkenazi, qui était en route pour les funérailles de l'ancien chef d'état-major Moshe Levi, a embarqué à bord d'un second hélicoptère à l'aéroport de Sderot et a ainsi poursuivi sa route. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi la première journée de George Bush en Israël. Merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.